Chaque année, la planète Terre produit environ 653 millions de tonnes de blé qui servent à nourrir des millions de personnes. Le blé fait donc partie des 3 grandes céréales les plus consommées avec le maïs et le riz. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Capital Santé. Comme vous l'avez certainement deviné, nous parlerons aujourd'hui du blé. Et pour ce faire, nous recevons sur notre plateau le docteur Nda André, avec qui nous découvrirons les vertus du blé. Bienvenue, docteur, à vous. Merci, madame. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois. Merci. Certainement que, comme vous avez entendu, nous allons parler du blé. Mais avant, docteur, commençons d'abord par la formation du blé. De quoi est-il constitué exactement? Bien, le grain de blé est constitué de 3 parties essentielles. L'enveloppe autour de la graine, c'est-à-dire ce n'est pas la paille que nous enlevons pour voir la graine, mais il y a une enveloppe tout autour de la graine qu'on appelle le son ou le péricarpe. Ça, c'est à l'extérieur. Et puis, à l'intérieur, nous avons la graine même blanche, que nous appelons endosperme. Et puis, le germe de blé, qui est la partie qui garde en réserve la future plante issue de cette graine. Donc, 3 parties majeures, le son, l'endosperme, qui est la graine, qui donne la farine blanche, et puis il y a le germe. C'est donc tout cet ensemble-là qui forme le blé que nous consommons aujourd'hui? Oui, oui et non. Parce que si vous parlez de la farine de blé complète, nous avons ces 3 parties dans les graines qui ont été broyées pour donner la farine. Mais malheureusement, la farine la plus consommée, c'est la farine blanche. Et dans la farine blanche, dans le processus de raffinage, pour la rendre blanche, on a enlevé le péricarpe, on a enlevé le germe. Tout ce qui reste, c'est la graine blanche que nous avons appelée endosperme. Du coup, alors, ça veut dire qu'on a perdu beaucoup de choses en chemin. OK. Docteur, parlons un peu des qualités, des propriétés du blé. Quelles sont les substances qui sont contenues dans le blé dont notre organisme a véritablement besoin? Voilà, le blé, nous parlerons du grain de blé avec ses 3 parties. Le blé nous apporte des glucides, qui sont des sucres, qui nous permettent d'avoir l'énergie dont nous avons besoin pour fonctionner, pour faire notre activité. Ensuite, il y a des protéines. Des protéines du blé, n'est-ce pas, sont très intéressantes parce que nous en avons besoin. Il y a des vitamines. Et là, les vitamines que nous trouvons dans le blé sont la vitamine B1, B2, la niacine, et puis la vitamine B6. Dans le blé également, nous avons des sels minéraux de plusieurs ordres, potassium, magnésium, calcium, sodium, ainsi de suite. Ensuite, nous avons les fibres. Les fibres alimentaires du blé sont également une partie importante de cet aliment. Alors, docteur, tout à l'heure, lorsque vous parliez des substances, vous avez parlé des protéines. Quelle est la particularité des protéines du blé? Merci, madame, pour cette question, parce que les protéines du blé ont cette particularité d'être constituées à 90% de gluten. Et le gluten a certaines particularités que sûrement nous aborderons dans la suite de l'émission. Alors, docteur, nous avons aussi parlé tout à l'heure des différentes substances et autres. Nous avons aussi dit que la farine était constituée seulement de l'endosperme. Alors, si la farine blanche est constituée seulement de l'endosperme, ce qui veut dire qu'elle est dépourvue de son et de germe. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'elle est carrément réduite. Ah oui, elle est réduite dans son apport. Elle ne nous apporte plus que des glucides. Elle nous apporte plus que essentiellement des glucides et des protéines, une partie des protéines. Le reste, généralement, quand on enlève le péricarpe ou le son,
on l'enlève en même temps que le germe, et cette partie est jetée ou donnée aux animaux, en fait. Et ces animaux sont mieux nourris que les êtres humains qui consomment rien que la farine blanche. Ok. Si nous consommons uniquement que la farine blanche et que le grain de blé est carrément dépourvu de sang et de blé qui regorge aussi d'autres vitamines, cela ne constituerait-il pas une source de problème pour l'organisme? Ah oui, mais nous pensons que c'est une source de problème. Un tel aliment, le blé raffiné, la farine de blé raffiné, ne nous apporte que des sucres rapides. C'est pour ça que dans certaines maladies comme le diabète, on déconseille ce genre d'aliments. Okay. Parce que tout ce qui est produit avec cette farine blanche, que ce soit les gâteaux, le pain, particulièrement la baguette et tout le reste, nous apporte essentiellement des sucres rapides. Certains vous diront que cette farine, on l'enrichit en certains éléments, mais comment vous enlevez 100 éléments et puis vous donnez 2, en quoi est-ce que nous devons parler d'enrichissement? Voilà. Okay. Donc, ça pose un problème nutritionnel très important, surtout pour ceux qui consomment beaucoup d'aliments faits à base de cette farine blanche qui ne contient que des sucres rapides. Okay. Parlons de gluten. Vous avez aussi dit que le gluten constituait 90% des éléments, des protéines du blé. Oui. Alors, docteur, la présence en grande partie de gluten dans le blé ne causerait-elle pas, des maladies ou certains problèmes? Oui, le gluten provoque aujourd'hui ce qu'on appelle les intolérances au gluten. C'est quoi les intolérances? Ça veut dire que le corps de cette personne, particulièrement au niveau du tube digestif de cette personne, ne supporte pas, réagit à cette protéine. Alors, ce qui va se passer, dans la plupart des cas, il n'y a pas de symptômes majeurs. On sent peut-être des ballonnements, des fermentations, lorsqu'on a consommé des aliments riches en farine de blé. Mais dans certains cas particuliers, cette intolérance au gluten se manifeste par des signes, des symptômes qui peuvent être très graves. Ça peut être une diarrhée chronique, accompagnée de fatigue, de perte du poids. Alors ça peut être grave. Donc, l'intolérance au gluten peut causer des désagréments parce que notre tube ne le supporte pas et il y a une réaction. Et ça peut nous amener à un problème comme nous venons de le constater. Okay. Ces intolérances dont vous parlez, est-ce seulement au niveau du tube digestif qu'il a un impact? Est-ce qu'il n'a pas d'autre impact sur le reste du corps? À notre connaissance, ce que ça peut créer avec la diarrhée et même en plus de nausées, le manque d'appétit, ça c'est d'autres symptômes qui s'ajoutent, que j'ajoute comme ça. Cela va causer un problème, une dénutrition, parce que on a des nausées, on n'arrive plus à s'alimenter, on a la diarrhée, on perd des électrolytes. Donc ça va causer des problèmes. Mais dans l'intolérance elle-même, la réaction se fait au niveau du tube digestif. Ce n'est pas dans le sang ou dans le cerveau, non. La réaction se passe au niveau du tube digestif. Ok. Mais lorsque nous sommes confrontés à ce genre de situation, qu'est-ce que nous devons faire, docteur? Oui, dans des situations graves, il faut toujours rechercher l'avis d'un professionnel de santé. Mais dans la majorité des cas, la bonne chose à faire, si quelqu'un a des signes d'intolérance au gluten, c'est d'arrêter de consommer les aliments riches en gluten. Ça veut dire le maïs, l'orge, le seigle. De manière pratique, ça veut dire qu'il faut s'abstenir de consommer le pain quand nous va en boulangerie. Il faut éviter les biscuits. Il faut éviter les petits déjeuners avec des céréales. Il faut éviter les aliments panés, parce qu'on entend parler, par exemple, de poulet pané. Ça veut dire tout simplement qu'on l'a enroulé dans la farine avant de le cuire. Il faut éviter cela. Donc, la règle veut qu'on évite tous ces aliments qui contiennent ces céréales qui sont riches en gluten. C'est la meilleure façon.
Cet arrêt de consommation de ces aliments va permettre au tube digestif de se réparer et de redevenir normal. Ok, docteur. Vous avez aussi dit que seuls les sujets qui souffrent d'intolérance sont obligés de bannir le gluten, tout ce qui contient le gluten de leur alimentation. Tout à fait. Mais qu'en est-il de ceux qui ne souffrent pas d'intolérance? S'ils consomment des aliments qui sont riches en gluten, comme on le voit maintenant, est-ce que cela ne pourrait-il pas causer aussi d'autres problèmes chez eux aussi? Nous ne pouvons pas dire, nous ne connaissons pas à l'heure actuelle ce que ça peut produire. Bon, s'ils ne réagissent pas, ça veut dire que leur corps supporte bien ce gluten-là et qu'il le digère pour tirer au maximum de profit des protéines qui y sont contenues. Okay. Donc nous pensons que ceux qui ne réagissent pas n'ont pas de problème particulier. Okay. Revenons un peu à la constitution du grain de blé. Oui. Vous avez parlé de péricarpe, qu'on appelle le son, oui. l'endosperme qui est le noyau, et le germe de blé. Mais j'aimerais plutôt m'attarder sur le son et le germe de blé. Oui. Quelles sont les vitamines qui sont contenues dans ces différents éléments-là? Et bien évidemment, est-ce qu'ils sont comestibles d'ailleurs? Bien, comme je l'ai dit au début, si vous obtenez votre farine à partir du grain de blé complet, cette farine-là est complète et contient à la fois du son, des éléments provenant du son et des éléments provenant de l'endosperme et du germe. Mais le fait de raffiner le grain de blé, de perdre le son et le germe ne font pas beaucoup de choses. Par exemple, le son est riche en fibres alimentaires. Et les fibres sont très importantes dans la digestion, pour lutter contre la constipation, éviter et prévenir le cancer du gros intestin. Également, au niveau du son, nous avons des vitamines. Les vitamines dont nous avons parlé, surtout les vitamines du complexe B, B1, B2, niacine, B6, qui sont que nous donne le blé. Également, une partie des sels minéraux aussi est contenue dans le son. Alors, lorsqu'on enlève le son, ça veut dire qu'on perd quelque chose de très important. Mais au niveau du germe, le germe est plus riche que le son. Parce que le germe constitue les 3/4 des vitamines B provenant du blé viennent du germe. Alors, lorsqu'on perd le germe, ça veut dire qu'on perd les 3/4 des vitamines. On perd également un nombre important de sels minéraux. Parce que le germe de blé est une partie très riche de la graine. Ok, docteur. Est-ce que le blé contient aussi des graisses? Oui, il y a des graisses dans le blé. Mais la présence de ces graisses-là peut causer aussi des problèmes pour ceux qui évitent au maximum le cholestérol. Voilà, les graisses contenues dans le blé sont en petite quantité et parmi ces graisses, il n'y a pas de cholestérol. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour quelqu'un qui craint, qui a des problèmes avec le cholestérol, à consommer le blé. Okay. Nous continuons toujours avec le germe et le son. Docteur, y a-t-il des inconvénients liés à la consommation de ces différents éléments? Si oui, alors lesquels? Particulièrement, il peut y avoir des inconvénients avec le son. Parce qu'il y a des personnes qui vont acheter du son de blé séparé de la graine. Là, ça peut causer des irritations au niveau du tube digestif, parce qu'on consomme le son seul. Et la meilleure chose à faire, c'est de consommer le son, l'endosperme, le germe complet, l'ensemble du grain de blé. Là, il n'y a pas ce risque-là d'avoir des irritations au niveau du tube digestif. Mais est-ce qu'il y a des aliments sur le marché aujourd'hui dans lesquels on peut trouver tous ces éléments-là? Parce que lorsqu'on se rend à la boulangerie, par exemple, pour acheter du pain ou quelques gâteaux, on constate qu'il y a diverses sortes de produits. On nous parle, par exemple, du pain au son, du pain au thon. Est-ce qu'on peut trouver des aliments qui contiennent ces trois éléments à la fois? Voilà, là, ces aliments sont ceux qui sont faits à base de farine de blé complète. Parce qu'on a le choix.
Lorsque vous allez acheter de la farine, vous pouvez demander la farine de blé complète. Et là, on vous donne une farine qui contient tous ces ingrédients-là. Parce qu'on a écrasé le grain de blé complet tel qu'il vient dans la nature. Mais dans les différents pains que vous avez mentionnés, parfois certains, par exemple le pain de son, on fait un pain, on mélange la farine blanche avec tous les ingrédients pour la panification, on ajoute beaucoup de son. C'est pas la meilleure façon de consommer le blé ou le son de blé. Alors, en tant que médecin, qu'est-ce que vous nous conseillez? Je conseille autant que possible de consommer le blé complet ou la farine de blé complète. Parce qu'elle contient tous les ingrédients. Parce que dans la nature, c'est comme ça que le grain de blé est. Le raffinage nous apporte cet élément de couleur blanche que les gens aiment tellement. Quand c'est blanc, c'est bon. C'est ça le problème. Alors, les fournisseurs de farine de blé nous donneront ce dont nous voulons. Si tout le monde sollicite uniquement la farine complète, nous la trouverons facilement au marché. Mais comme beaucoup de personnes n'achètent que la farine blanche, alors les commerçants nous la donnent également. Ok. Docteur, très souvent aussi sur le marché, nous rencontrons des produits, comme je l'ai dit tantôt, qui sont faits à base de blé. Exemple, les flocons d'avoine, comme on appelle communément les quakers. Nous avons aussi les pâtes alimentaires. Alors, tous ces éléments-là doivent certainement subir des transformations. Et au cours de ces transformations-là, est-ce que les différents produits qu'on y ajoute ne diminueraient pas les valeurs de blé? Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. C'est-à-dire que je ne connais pas tout le processus de fabrication de ces flocons et tout ça. Mais nous savons que lors du processus de cuisson de ces aliments, on peut perdre certaines vitamines. Donc, c'est pour ça que nous conseillons, lorsque nous avons des doutes, achetons la farine de blé complète. Nous pouvons l'utiliser sous toutes les formes. Et nous aurons tous les ingrédients dont nous avons besoin. Mais cette farine peut coûter cher? Oui, elle est légèrement plus chère que l'autre, que la farine blanche, mais la qualité a du prix. À quoi cela sert-il de donner de l'argent, de payer la farine blanche alors qu'elle ne nous apporte pas grand-chose? Alors qu'en consommant la farine complète, d'ailleurs on se rassasie plus vite et on reste rassasié pendant plus longtemps parce qu'il y a du son. Je pense que c'est un bon investissement pour notre santé. Aucun investissement n'est trop grand ou trop important ou inutile. Alors donc, investissons dans la farine complète et nous récolterons les bénéfices par rapport à notre santé. Ok, docteur, vous convenez aussi avec moi que notre société est composée de différentes couches sociales. Ce qui veut dire qu'il y a certainement des personnes qui ont le pouvoir d'achat un peu plus élevé. Par contre, d'autres en ont de moins. Alors, pour ces personnes-là qui n'ont pas ce pouvoir d'achat-là comme les autres, qui vont sur le marché pour acheter, par exemple, les pâtes alimentaires ou les flocons d'avoine à bon marché, lorsqu'on arrive à la maison, lors de la cuisson de ces éléments qu'on a achetés parce qu'on veut offrir un beau repas à notre famille, alors c'est selon les moyens que nous avons acheté ces produits-là. Docteur, le temps de cuisson, pour qu'on puisse bénéficier des bienfaits du blé, alors combien de temps je pense que selon le type d'aliment, par exemple, si c'est les pâtes, il y a toute une indication sur la durée. Là, ça n'affecte pas tellement la qualité. Parce que les protéines seront là, les sels minéraux seront là, et tous les autres ingrédients seront là. Donc, à ce niveau-là, on n'est pas trop inquiet par rapport au temps de cuisson. Si vous me parliez des légumes verts, des carottes, des tomates, là, on peut être inquiet par rapport au temps de cuisson parce que la vitamine A, les vitamines C sont détruites, sont perdues dans le processus de cuisson. Donc, je conseillerais plutôt que dans le cas du blé, qu'on recherche
des aliments contenant la farine complète. Aujourd'hui, on a des pâtes faites avec la farine complète. Elles ne sont pas très jolies à voir parce parce que la couleur est un peu cendre ou violacée. Mais elles nous apportent plus que les pâtes faites avec la farine blanche qui ont une couleur que les gens aiment beaucoup, mais qui ne nous apportent pas autant que les pâtes faites avec la farine de blé complète. Ok. Un dernier mot, docteur? Oui, chaque fois qu'on parle d'un aliment, et surtout un aliment consommé dans le monde entier, tel que le blé, nous voyons là, à travers cet aliment, les bontés du Créateur. Et chaque fois que nous en mangerons, pensons au Créateur, à celui qui a créé tout cela, qui a mis tout cela à notre disposition. Et chaque fois que nous consommons un aliment provenant du blé, faisons-le avec un esprit de gratitude, sachant que c'est une bénédiction d'avoir à manger et que quelque part dans le monde, quelqu'un n'a pas cette bénédiction, ces privilèges que nous avons de manger. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes très heureux de vous recevoir à chaque fois parce que grâce à vous, nous découvrons les vertus et les propriétés de certains aliments que nous consommons très habituellement. À présent, nous passons à une autre étape de notre émission. Nous rejoignons immédiatement Élodie à la cuisine pour voir ce qu'elle nous propose en ce jour. Voilà, chers amis, je suis avec Élodie, maintenant en cuisine. Et aujourd'hui, elle va nous présenter une autre recette. Alors, Élodie, sois la bienvenue. Bonjour. Que nous proposes-tu aujourd'hui comme recette? Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouilles aux légumes. Les nouilles aux légumes. Oui. C'est quoi ça? C'est des pâtes qui peuvent être faites à base de riz ou de blé complet. Ok. Alors, quels sont les ingrédients dont nous avons besoin pour réaliser ce plat? Donc, pour ma recette, j'ai besoin de nouilles, donc de pâtes faites à base de blé. De blé, blé complet. Complet, ok. Et j'ai besoin de poivrons, des jaunes, des verts. On peut aussi prendre des rouges, tout dépend de nous. De la carotte, des haricots verts, de l'ail, du persil, de la tomate, l'oignon, un peu d'huile, du sel, du poivre. Et du poivre. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du fromage râpé. Gruyère. Oui. Ok. Sans tarder, nous allons passer tout de suite à la préparation. Donc, pour commencer, je vais d'abord faire cuire mes pâtes. Pendant ce temps, je vais découper les légumes pendant que les pâtes seront sur le feu. Okay. Donc, c'est dans de l'eau bouillante. Je vais tremper les pâtes. Ok. Pendant combien de minutes? Pendant 10 à 15 minutes. 10 à Tout 15 dépend minutes. de nous, si on veut des pâtes frais fermes ou trop cuites. Tout dépend de notre goût. Ok. Ensuite, je vais découper mes légumes qui ont été déjà lavés. Il faut que je les découpe vraiment, que ce soit finement coupé, parce qu'il n'y aura pas d'eau ajoutée à ma recette. Les haricots verts contiennent déjà assez d'eau. Les haricots verts contiennent de l'eau. Encore. Oui. On peut en rajouter, mais à feu doux, ils peuvent cuire sans eau. Ok. Et on conserve les vitamines. Ok. Ensuite, la carotte. Ensuite, la carotte. Je vais retirer. Donc, pour la carotte, je ne vais pas la couper comme les haricots verts. Parce que je veux qu'on ressente un peu que ce côté croustillant. Ok. Bon, je vais couper ma carotte en longueur. En de fines lamelles? Oui. Mais pas en dés? Pas en dés. Ok. Donc là, j'ai ma carotte et mes haricots verts qui sont découpés. Ensuite, les tomates. Je dois couper la tomate et l'oignon. Ok. Là, je peux t'aider? Oui. Je vais poser le reste là. Déjà, quand j'ai ça,
je peux commencer ma préparation. Ajouter un peu de poivron. Ce poivron-là, il est sucré, le poivron jaune. Par rapport au vert. Et par rapport au vert, il est sucré. Donc, je vais l'ajouter, mais en fin de cuisson. Ils regorgent tous les deux les mêmes vitamines? Ils sont tous les deux riches, mais le poivron jaune, il est plein d'eau. Donc, je coupe maintenant, mais ça sera ajouté en fin de préparation. Ok. Donc, ce que je vais faire, dans ma poêle, je vais ajouter l'huile d'olive. Ensuite, je vais mettre la carotte, les haricots verts et l'oignon découpé. Ainsi de suite. Et après, je vais ajouter la tomate. Ok. Donc, et pendant que ce sera au feu, je vais hacher le persil et l'ail. Juste un peu pour parfumer mon repas. Ok. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je fais revenir ma carotte, mes haricots verts, l'oignon et la tomate. Ensuite, j'ajoute le persil haché. Je laisse mijoter. Pendant combien de minutes? 5 minutes. Ok. Ensuite, j'ajoute le poivre et un peu de sel. Un peu de sel. Encore, je recouvre et je laisse cuire à petit feu. Ok. Pendant encore 5 minutes. Pendant 5 minutes encore. Alors, juste après ce mélange, à quoi est-ce qu'on passe maintenant? Bon, on va regarder nos pâtes qui ont été cuites. Donc, on voit que la couleur est différente. Oui. Elles sont plus blanches. Donc, les pâtes sont cuites. Et on va les mélanger aux légumes. Oui. Et en fin de cuisson, on ajoute nos poivrons découpés. Alors, la gruyère ou le gruyère, je ne sais pas trop. Alors, à quel moment est-ce qu'on ajoute à la cuisson? Le gruyère, ça Il ne passe pas au feu? Non, non, pas du tout. Okay. En fin de cuisson. En fin de cuisson, lorsqu'on a fini totalement. Ok. Alors? Là, je vais vous présenter nos légumes. Très belle couleur. Donc, on peut voir les poivrons qui ont été ajoutés, qui ne sont pas cuits, qui vont servir à parfumer le repas. Ok. En tout cas, c'est... Lorsqu'on est prêt à manger, ce moment-là, on peut ajouter un peu de fromage. De gruyère. Oui. Très bon goût. Merci. Alors, très chers amis, nous sommes au terme de cette émission. Nous espérons que vous avez pris bonne note des conseils du docteur. Quant à nous, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur votre chaîne préférée.